Bonsoir à tous, bienvenue au Festival d'Arras. Nous sommes avec Thomas Simeka et Valérie Donzelli. On est très heureux de vous recevoir tous les deux. Vous venez défendre, Valérie, votre 5e long métrage de cinéma qui s'appelle Notre-Dame et dans lequel vous interprétez le rôle de Maude Crayon. Et Thomas, vous jouez également dans le film. Première question toute simple, comment le projet du film est né ? Alors l'idée c'était de faire un film qui soit une vraie comédie et d'aller un peu plus loin dans ce genre j'avais envie de retourner à l'intérieur du film pour le diriger de l'intérieur et d'un film très dynamique qui serait comme un tourbillon comme ça et donc de parler aussi d'une femme quadragénaire qui est un peu inspirée de moi bien sûr mais aussi de toutes les femmes que je connais et de parler de la vie d'une Parisienne middle class qui mène tout de front, qui s'occupe de ses enfants, qui gère aussi le mari, son ex-mari, le père de ses enfants, qui continue de squatter son canapé alors qu'ils sont séparés, et puis qui va devoir contre toute attente, qui va gagner un grand concours prestigieux d'architecture, parce qu'elle est architecte, Maude Crayon, alors qu'elle ne l'a pas présenté. Et en fait, ce point-là va faire une espèce de bascule dans sa vie où d'un coup, elle va être dans un tourbillon encore plus grand où elle va devoir prendre des décisions, faire des deuils pour se libérer et se retrouver elle. Et vous, Thomas, comment vous décririez votre personnage ? C'est très simple. Effectivement, c'est son ex-mari. Et avec qui elle a 2 enfants, peut-être 3, et donc c'est un homme un peu perdu et qui squatte effectivement une espèce de parasite et qui ne veut pas partir parce qu'il pense encore l'aimer, mais il en aime aussi une autre. Alors voilà, sa vie sentimentale est très compliquée et sa vie professionnelle a l'air de l'être aussi beaucoup. Et voilà, il accumule les problèmes. Et du coup, ça devient assez drôle. Est-ce que vous diriez que le film est une déclaration d'amour à Paris ? Ah oui, parce que Paris, c'est la ville de tous mes rêves depuis que je suis petite. Pour moi, c'est vraiment la ville où je voulais vivre, dans laquelle j'avais envie de grandir, de m'épanouir. Enfin voilà, je trouve que c'est une ville magnifique. Mais je voulais aussi montrer la façon dont Paris a changé parce que j'y habite depuis longtemps et je trouve que depuis ces dernières années, Paris est devenu beaucoup plus dur, plus anxiogène, plus violente aussi. Et j'avais aussi envie de montrer ce côté-là de la ville. Et Thomas, vous n'êtes pas né à Paris, Valérie non plus d'ailleurs. Non. Je crois que vous êtes né dans On le est tous les deux de l'Est, mais lui du Sud-Est et moi du Nord-Est. Non, dans le Val-de-Marne ? Non ? Dans le Val-de-Marne ? Non, je suis né dans le Val d'Oise. Pardon. Ouais. Et vous avez grandi donc à Marseille, donc vous avez tous les deux un rapport peut-être différent à Paris que des personnes qui sont nées là-bas. Et qu'est-ce qu'a représenté l'expérience du film ? Donc la question est pour tous les deux. Qu'est-ce qu'a représenté l'expérience du film dans votre rapport à Paris ? Moi, je peux pas dire que j'ai dans ce film-là, en tout cas, un rapport particulier à Paris, puisque je n'ai presque qu'un seul lieu de tournage, c'est la chambre à coucher de Valérie, de son personnage, de Maude Crayon. Donc moi, j'ai pas vu beaucoup Paris. J'ai vu beaucoup l'appartement, beaucoup les couettes, mes enfants. Et donc non, c'est un personnage un peu à part. Tous les autres, effectivement, circulent dans Paris, mais moi, je ne circule pas dans Paris. Et puis ça fait presque 25 ans que je suis à Paris, donc j'ai passé plus de temps, ça y est, à Paris qu'à Marseille. Donc je suis habitué. Non, ce qui était particulier, c'était quand même de tourner dans Notre-Dame, dans ce monument magnifique, sur le parvis, alors qu'il y a toujours les tourismes, c'est quand même le monument le plus visité au monde. Donc c'était quand même quelque chose d'assez fou, en fait, de réussir à tourner le film tout en gérant les touristes. Enfin, c'était quand même assez incroyable et ça a été une expérience assez unique. Et justement, Notre-Dame a brûlé le 15 avril 2019, le jour même où vous terminiez le montage. Oui, je terminais le montage du film, oui, c'est vrai. Et il est arrivé l'incident qu'on connaît. Qu'est-ce que vous avez ressenti J'étais bouleversée comme tout le monde, quoi. Et d'autant plus que j'avais un peu l'impression que c'était chez moi. Donc j'ai eu peur de perdre ma maison. Et dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le film confronte
plusieurs histoires d'amour face à la grande histoire qu'incarne Notre-Dame. Ben oui, c'est surtout que le film parle de la difficulté de se séparer, de prendre des décisions, de faire des deuils. Et voilà. Et donc, dans la vie, c'est vrai que c'est difficile de fermer des portes et de se séparer, de perdre des choses. Mais c'est aussi la meilleure façon pour en gagner d'autres. Donc, le film parle aussi de cet équilibre-là. Et je le disais, donc Notre-Dame est votre 5e long métrage de cinéma. Dans le premier, dans La Reine des Pommes, on sentait des influences de Rohmer, d'Agnès Varda, quelques échos comme ça. Dans Marguerite et Julien, l'ombre de François Truffaut n'est pas loin. Le film est tourné près de Cherbourg, mais c'est surtout que le scénario a été écrit par Jean Gruau pour François Truffaut et il ne l'a jamais tourné. Oui. Et cette fois-ci, j'ai senti comme une espèce d'influence ou en tout cas d'hommage à Jacques Demy. Oui, alors souvent on me dit ça, c'est possible. Moi j'adore les films de Jacques Demy et je suis complètement fan de lui, donc oui, c'est possible, oui. Et comment vous avez conçu et donc vécu cette espèce de dystopie que le film incarne, c'est-à-dire une utopie à l'envers, un monde très, très angoissant, très, très anxiogène? Alors, en tout cas, moi, ce qui m'amusait, c'était de jouer avec ça et d'en faire quelque chose de très burlesque, parce que dès le départ, on annonce la couleur, puisqu'on donne les informations qu'on entend comme ça à la radio, avec, par exemple, le lac d'Annecy totalement asséché par la canicule, l'émotion des habitants directs. On imagine bien que ça n'arrivera jamais, enfin, on l'espère. Mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé encore l'année dernière, je crois que c'était au mois d'avril, où il y a eu une tempête de neige, enfin des choses complètement délirantes d'un point de vue de la météo, où on ne sait vraiment plus... il n'y a plus de saison. C'est le truc un peu bébête, mais c'est vrai. Il y a un vrai problème de climat. Donc c'était là-dessus surtout que je voulais appuyer. Et après, tout ça s'est fait quand même dans une ambiance très joyeuse et de comédie. Donc on a beaucoup rigolé avec ça. Oui, c'est un film sur la peur, effectivement, sur toutes les peurs de se séparer, comme tu le disais tout à l'heure, la peur du monde qui change et une espèce de collapsologue avant l'heure avec Valérie qui anticipe un peu comme une sorcière. Et à la fois Notre-Dame qui disparaît un petit peu juste après le film et à la fois ce qui va venir peut-être bientôt, dans 10 ans, certains disent, et d'autres dans 50 ans. Mais oui, c'est un film sur la peur, sur une espèce d'ambiance un peu burlesque et complotiste comme ça par moments dans le film, pas à travers nos personnages, mais à travers ce qui nous entoure. Et voilà, mais jouer avec ça et en faire évidemment pour le coup une comédie. C'est vrai qu'il y a ces deux dimensions, à la fois une inquiétude, mais aussi, je ne l'ai pas mentionné, il y a une forme de légèreté face à cette... Et puis surtout, quelque chose qu'on subit, on n'y est pour rien, donc on ne va pas s'arrêter de vivre. Quand on prend des baffes dans la rue, c'est pas grave, voilà, c'est comme des bombes, c'est pas des bombes, c'est moins grave, mais c'est bon, allez, on y va, on continue, vas-y. Quand il dit vas-y, je sens ta cran, c'est un peu vrai. Et Valérie, vous êtes venue au Festival d'Arras présenter Main dans la main, je crois. Oui, en clôture du festival. Absolument. Quel souvenir vous gardez du Festival d'Arras? Mais un excellent souvenir. Surtout, je me souviens de cette place magnifique il me tarde d'aller voir. Puisque là, depuis qu'on est arrivé, on nous a parqués dans l'hôtel et on n'a pu bouger. Mais je me souviens de cette place qui est vraiment très belle. J'avais eu un vrai choc en fait, visuel. Et après, bon, le festival, j'y suis pas restée très longtemps. Puis surtout, j'ai fait la clôture, donc j'ai pas vraiment traversé le festival. Donc j'ai terminé. Là, je le démarre, mais je repars tout à l'heure. Donc finalement, peut-être qu'un jour, je viendrai en tant que jury. Ben, on le souhaite. Merci à tous les deux et à bientôt.